Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline et bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent et bien sûr à vos invités. Merci Gérard. Alors l'économie au cœur de notre émission est soumise de plus en plus intensément à la situation géopolitique du monde. Nous commençons donc cette matinée économique avec vous, Gérard Vespierre, et votre rubrique Décryptons le monde. Et pour rappel, je voudrais dire que toutes les grandes chaînes continuent de solliciter votre expertise. Et IDFM Radio est ravi de pouvoir en faire autant avec vous et votre chronique dont nous ne nous lassons pas. C'est réciproque. Merci Gérard. Alors ce matin, vous nous proposez de diriger notre regard vers le grand carrefour iranien, titre donné à votre rubrique. Car effectivement, depuis fin décembre, la population dans plus de 180 villes est descendue dans la rue afin d'obtenir la chute du régime. Une telle explosion populaire vous a-t-elle surpris ? Jacqueline, j'étudie la situation iranienne depuis de nombreuses années. J'y ai consacré des dizaines d'articles, plusieurs dossiers d'études et un livre paru en juin 2024 vers la prochaine révolution iranienne. Alors son titre peut apparaître prémonitoire, mais en réalité, il était la conclusion rationnelle du cumul des déséquilibres iraniens sur plusieurs dizaines d'années, des équilibres économiques, politiques et sociétaux, avec un dirigeant actuel de 87 ans, dirigeant suprême de son pays depuis 37 ans. Pour nous, Français, hormis l'âge, c'est comme si François Mitterrand était toujours président de la République, voyez-vous. Dans un pays aussi totalement bloqué et appauvri, l'explosion est la seule forme restante d'expression. Alors c'est vrai que la répression a été et est extrêmement meurtrière, des milliers de morts, près de 30 000 arrestations. Le monde est resté sidéré et le président des États-Unis a clairement dit aux Iraniens que l'aide allait arriver. Or, rien ne se produit. Comment expliquez-vous cette autre incroyable situation ? Pour comprendre, il faut tenir compte à la fois de la personnalité de Donald Trump et de la complexité de la situation. Premièrement, Trump est plus que dans le présent, il est dans l'instantané. Et il est prêt à dire ce que vous voulez entendre. Changer de posture dans la journée ne l'effraie nullement. Pour lui, la réalité est dans la seconde. Elle ne se situe pas dans le cadre d'une situation complexe. Pour comprendre Trump, vous devez le replacer systématiquement dans ce qui a été sa vie, la télévision, le règne de l'instantané, ses émissions de télé-réalité. Deuxièmement, l'explosion populaire iranienne est survenue sans aucun signe précurseur. L'appareil militaire et du renseignement américain, très planificateur par son ampleur et sa technicité, est dans l'impossibilité d'intervenir immédiatement. L'Iran est un pays 2 fois plus grand que la France, avec plus de 90 millions d'habitants, en totale effervescence, dans un Moyen-Orient aux interactions plus que complexes. Toute intervention américaine impose une planification complète et la nécessité d'un effet de surprise. Ces deux impératifs ont été présents, voyez-vous, au Venezuela et en Iran lors du bombardement des installations nucléaires en juin dernier. Alors c'est vrai que nous voyons en ce moment ce que certains appellent une armada militaire américaine se mettre en place au Moyen-Orient et dans l'océan Indien. Pensez-vous que nous nous dirigeons prochainement vers une ou des opérations militaires fortes de la part des États-Unis ? Excellente question, Jacqueline, mais qui pourrait prétendre en détenir la juste réponse. Toute action dépend de l'objectif que vous vous êtes assigné. Or, dans la présente situation, distinguer l'objectif réel de la politique américaine n'est pas chose aisée. Il y a en effet 3 objectifs possibles pour les États-Unis, chacun très différent. Le plus radical consiste à vouloir faire tomber le régime maintenant, donc à lui infliger des coups très durs, élimination de dirigeants, frappe par exemple
sur les forces de répression afin que le mouvement populaire puisse reprendre, puisse s'armer et cette fois submerger les forces de sécurité. Mais à quel coût de pertes humaines? Avec quel remplacement politique à court terme? Ces incertitudes diminuent l'intérêt d'une frappe. L'autre objectif serait de dissuader le régime de poursuivre sa répression, la menace d'intervention ayant pour seul but d'empêcher le régime de continuer à arrêter et exécuter ses propres citoyens. Alors vous nous avez annoncé trois objectifs possibles. Quel est le troisième? Celui-là nous oblige à prendre beaucoup de recul à la fois sur la situation iranienne et la position géopolitique globale et actuelle des États-Unis par rapport à la Russie. Pourquoi la Russie? Parce que le Kremlin est le principal allié économique, militaire, stratégique et géographiquement le plus proche de Téhéran. La Russie pourrait-elle accepter un cessez-le-feu et la paix en Ukraine si elle devait faire face en même temps à la chute de son principal allié au Moyen-Orient? Peut-elle accepter la paix en Europe en étant en train de perdre le Venezuela au profit de Washington? Elle a déjà perdu en 2024 son allié de 50 ans, la Syrie. Le nouveau président est maintenant reçu à la Maison-Blanche. Il pourrait donc être tentant pour le Kremlin d'accepter des négociations de paix avec l'Ukraine à la condition de pouvoir conserver en vie le régime iranien, son allié. Mais alors à quoi pourrait servir la forte concentration militaire américaine tout autour du territoire iranien? Cette option de maintenir en place la République islamique d'Iran peut-elle satisfaire le gouvernement israélien? Je vois, Jacqueline, avec plaisir que vous aussi vous élargissez le cadre de cette réflexion stratégique. Les forces américaines, dans cette hypothèse, je dis bien dans cette hypothèse, seraient utilisées comme un écran de fumée, comme une démonstration de force, tout en ayant pris l'option de ne pas la faire intervenir. N'oublions pas non plus la position peut-être très égoïste de tous les pays producteurs de pétrole de la région, qui ne veulent peut-être pas, de façon cynique, d'un retour de l'Iran dans la zone d'influence occidentale. Cela signifierait à terme la libération des énormes capacités de production pétrolière iranienne qui ferait soit baisser les prix, soit forcerait ces pays à réduire leur production. L'important pour Donald Trump est de pouvoir obtenir à court terme la paix en Ukraine. Cela plaiderait fortement pour le prix Nobel auquel il tient tant et pour franchir l'obstacle aussi des élections du mois de novembre qui, selon les sondages d'aujourd'hui, lui ferait perdre sa très courte majorité au Congrès. Il sera toujours temps de régler dans une seconde étape la question iranienne avec la contribution israélienne. Tel Aviv a tellement œuvré depuis 2 ans à la réduction de la puissance iranienne que le gouvernement ne peut rêver que d'aller jusqu'au bout du renversement du régime. Jacqueline, le temps et l'armée américaine nous donneront la bonne réponse. Donald Trump, lui, ne fera que nous la communiquer. Merci Gérard.